j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens avec une vidéo sur les propriétés capillaires du sel marin. Mais avant cela, je tiens à remercier Malgache Fashion qui m'a envoyé ce petit paquet. Donc j'ai gagné un petit concours qu'elle organisait sur sa chaîne. Et donc j'ai notamment gagné ce rouge à lèvres que je porte. Si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Merci. On va entrer dans le vif du sujet. Le sel marin, en fait, est un incontournable pour la vie quotidienne. Donc, tout le monde en utilise. Je pense que chez pratiquement tout le monde, toute la population de la planète a le sel marin, a un sel de cuisine. Le sel marin, en fait, est un indispensable pour la beauté du corps, pour la beauté de la peau. Il est recommandé d'utiliser soit le sel de la mer morte, soit le sel marin. Donc le sel de la mer morte a vraiment des propriétés encore, elle est riche que le sel marin, mais malheureusement moi je n'ai pas le sel de la mer morte justement qui soigne le psoriasis, qui soigne tout type d'infection de la peau et qui est vraiment recommandé pour tous ceux qui ont des petites éruptions cutanées. Utiliser en gommage le sel de la mer morte ou le sel marin permet de désinfecter la peau et de désincruster les pores pour faciliter la pénétration des crèmes que l'on appliquera par la suite. Si vous avez le psoriasis ou d'autres petites infections cutanées, je vous conseille d'utiliser le sel marin en gommage. Et vraiment, c'est très efficace et c'est scientifiquement prouvé que le sel de la mer morte ou un autre sel ou le sel tout court, dans le sel soigne les infections de la peau. Donc, n'hésitez pas de faire de temps en temps des gommages avec le sel. Concernant les propriétés capillaires, le sel appliqué en gommage sur le cuir chevelu permet de le désinfecter et de désincruster les pores. Donc, le fait justement d'appliquer le sel marin en gommage, en faisant des mouvements circulaires sur votre cuir chevelu, va favoriser la pousse de vos cheveux. Parce que oui, il désinfecte le cuir chevelu en profondeur et le détoxifie également. Utilisé en spray, il permet d'hydrater et de faciliter le coiffage des cheveux. Si vous avez des pellicules et des démangeaisons sur votre cuir chevelu, utilisez le sel de cuisine comme gommage ou bien comme soin. Vous l'intégrez dans vos soins capillaires et vous allez être débarrassé de vos démangeaisons et de vos pellicules. Appliqué en gommage sur le cuir chevelu, il permet de renforcer le cuir chevelu et de favoriser la pousse du cheveu. Il permet de détoxifier le cuir chevelu en le débarrassant de toutes ses impuretés. Donc, si vous avez des champignons, si vous avez des petites maladies, des démangeaisons du cuir chevelu, si vous êtes une flemmarde et que vous n'avez pas le temps de laver vos cheveux, donc vous utilisez le sel fin comme shampoing sec sur votre cuir chevelu et sur vos cheveux. Il enlève les gras du cheveu, les nettoie et les rend plus brillants. Juste après cette revue, je vous montrerai comment j'ai fait mon spray capillaire avec le sel. Donc, n'hésitez pas de me dire si vous serez tenté d'impliquer le sel dans vos soins capillaires. Alors, pour faire mon vaporisateur ultra brillance, j'aurai bien sûr besoin d'un vaporisateur, de l'huile d'argan 100% naturelle, de l'huile de carapate, du sel de mer, de la kératine Protect, qui est un soin réparateur et protecteur, du tea tree, qui est un soin fortifiant pour le cheveu, de l'extrait de pépins de pamplemousse, de la protéine de riz, de la vitamine E,
et de l'huile essentielle de géranium également. Je vais également utiliser l'hydrolat pur de baie Saint-Thomas. Il est à utiliser sur cheveux fatigués, et pour toutes celles qui ont les chutes de cheveux, je vous recommande également d'utiliser l'hydrolat pur de baie Saint-Thomas dans vos vaporisateurs ou dans vos soins capillaires. La quantité, donc j'utilise cette toute petite quantité de sel de cuisine. Donc j'utilise le sel de cuisine dans juste cette quantité que je vais réduire en poudre. Donc je vais prendre mon vaporisateur, je vais l'ouvrir, je vais prendre mon sel et je vais le mettre directement à l'intérieur. Comme vous l'avez vu, c'est vraiment une toute petite quantité de sel. Et ensuite, je vais prendre mon hydrolat de baie Saint-Thomas. Dans ce mélange, je vais rajouter 4 gouttes d'huile essentielle de tea tree. Pour faciliter le démêlage, je vais utiliser le Phyto lisse. Justement, évite les nœuds et permet aux cheveux de rester bien démêlés. Donc, je vais mettre vraiment une toute petite quantité, mais vraiment toute petite. Je vais rajouter ma kératine Protect, 4 gouttes également. Le pépin de pamplemousse, je vais en mettre une dizaine de gouttes parce que c'est un conservateur. La protéine de riz, je vais en mettre 3 gouttes. Donc l'huile essentielle de géranium, je vais en mettre également 3 gouttes. Alors, je vais rajouter mon huile d'argan. Donc je vais utiliser 10 pompes d'huile d'argan. Je vais mettre une toute petite quantité d'huile de carapate. Et ensuite, je vais mélanger le tout. Pour terminer, vaporisateur, je vais rajouter de l'eau bien sûr. Mon vaporisateur ultra brillant, c'est prêt. Donc, il est vraiment très efficace et permet justement à mes cheveux de ne pas se casser. J'espère que ma petite recette et ma vidéo vous a plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!